Bienvenue dans Primitif Addict, le podcast où l'on parle chien, comportement et passion. Je suis Margot et avec Abdel, on vous embarque dans un monde canin rempli de découvertes et de conseils pratiques. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Primitif Addict où j'ai l'occasion d'interviewer Lila sur comment vivre avec un chien à New York. C'était lors de nos vacances. Avant de laisser place à l'épisode, je voulais juste faire une petite précision. Vous verrez sans doute si jamais vous regardez l'épisode sur YouTube, un épisode filmé que Sayuski a un collier à pointe qui heureusement aujourd'hui est proscrit en France mais qui ne l'est pas du tout aux États-Unis et malheureusement assez répandu sur le nombre de chiens que j'ai croisés dans la rue. Quand même une grande majorité en a et malheureusement cet outil est en fait dispensé comme pas forcément un outil de correction mais juste un outil de gestion d'un chien qui tire en laisse. Donc ici c'était pour préciser que dans l'épisode vous allez entendre Lila en parler un petit peu parce que je lui ai forcément fait un peu la réflexion, mais on en a surtout parlé en privé parce que le but ici c'était pas non plus de mettre une sorte de shame, de honte un peu sur elle en disant « Ah, ce que tu fais c'est horrible, tu te rends compte, tu martyrises ta chienne », mais plus de l'amener à penser éducation positive. On a aussi parlé un petit peu de dominance, etc. On a surtout en parlé en off, mais vous verrez que voilà, son chien dort dans son lit sous sa couette, donc ce n'est pas du tout une question de dominance où elle ne veut pas corriger son chien avec un collier à pic pour lui faire mal, c'est juste qu'elle a été conseillée comme ça, qu'elle comprend. Enfin, en tout cas, quand je lui en ai parlé, elle connaissait pas spécialement l'éducation dite positive. Donc, plutôt que de dire aux gens qui n'utilisent pas les mêmes méthodes que moi, au revoir, j'ai pas envie de discuter, c'était plus comme un échange et puis peut-être l'amener à penser autrement, à découvrir des nouveaux outils, parce que là-bas il y a aussi beaucoup le Licol qui est utilisé. Je trouve pas forcément personnellement que ce soit un bon outil non plus, mais du coup on a pu en discuter après, donc j'espère que vous serez pas choqués par ce que vous allez voir. Je ne cautionne pas cet outil, mais je ne veux pas non plus mettre de côté les gens qui l'utilisent, en tout cas qui l'utilisent pas dans le but de faire mal à leur chien, mais qui pensent que c'est juste un outil de gestion parmi tant d'autres pour les amener à penser autrement. À la base, Primitif Addict, c'était ça, aider les gens à penser autrement et à voir que l'éducation, ça peut aussi se faire dans de bonnes conditions. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sur comment vous avez trouvé l'épisode, sur plein de choses, aussi un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Donc bonne écoute à tous et à très vite. Bon épisode. Bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on est avec Lila, du coup, et à New York, à Central Park. En fait, on est en vacances avec Abdel, enfin en vacances, voilà. Et on s'est dit que c'était une super bonne opportunité de vous faire un petit épisode hors série, un peu sur comment on vit avec un chien à New York. Et puis voilà, on va essayer de voir un peu tous les aspects de la vie ici avec un chien, parce que ça fait un petit moment. Du coup, elle est française, oui. Ne vous inquiétez pas, on va parler en français. Ouais. Même si elle a un peu l'accent quand même. On va pas mentir qu'on voit que ça fait longtemps que tu es là. Donc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu depuis quand tu es là et pourquoi tu es venue ici, pourquoi New York? D'accord. Alors, pourquoi tu as quitté la France? Ouais, alors je m'appelle Lila, j'ai 32 ans. Ça fait maintenant 10 ans que je suis ici. J'ai commencé en fait en tant que fille au père. Ok. Pas une super expérience. C'est vrai. Non. Parce que souvent les gens disent que ça peut être un bon moyen de commencer. Ouais, en fait, ça dépend de chez qui tu tombes. De la famille. Voilà. Et, moi, pour mon cas, l'enfant était super, mais les parents, pas trop, quoi. Donc voilà. Et t'es restée combien de temps avec eux? Moins d'1 an. En général, c'est 1 ou 2 ans. Je suis restée 8 mois. Ok. 8 mois, voilà. Et en fait, après, j'ai rencontré mon ex-mari. D'accord. Et mon visa allait se terminer 3 mois après notre rencontre et on était déjà très amoureux et il m'a dit qu'il voulait que je reste, quoi. Donc il m'a demandé en mariage. Wow. Voilà, on est restés ensemble 6 ans. Ouais, quand même. Ouais. L'histoire, c'est long. On a adopté les chiens ensemble. Ah, vous avez adopté les chiens ensemble. On fait du coparentage, il vient les visiter encore. Ouais, parce que ça fait combien de temps que vous êtes plus ensemble, du coup? Ça fait bientôt 3 ans maintenant. Et ça marche encore le fait de se les partager? Ouais, okay. Ça marche. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà eu l'expérience, tu sais, des gens qui ont pris des chiots chez moi. Et il y en a beaucoup qui se séparent à l'arrivée du chien. Parce que c'est un peu comme un enfant, tu sais, t'as quand même toutes les disputes qui peuvent arriver à ce moment-là. Bien sûr. Et souvent, les gens, c'est normal, ils aiment les chiens, en fait, les deux aiment les chiens pareil. Ouais. Donc, ils commencent un peu ce côté-là.
Mais c'est rare que ça tienne, en tout cas de ce que j'ai vu, aussi longtemps. En fait, on a fait ce qui était mieux pour les chiens. Ouais. On ne les voyait pas être que lui en prenne un et que moi j'en prenne un. En fait, Ouais, les séparer, ça n'aurait pas marché. Ok. Et financièrement, je pense que c'était aussi. mieux de mon côté aussi que ça soit moi qui les garde. D'accord. Donc voilà, c'est ça qu'on a fait. Et tu m'as demandé pourquoi en fait j'avais quitté la France. Ouais. Pourquoi venir ici? Bah écoute, ça a commencé quand j'étais adolescente, je regardais Sex and the City. Ah, ça. Et, Je connais. je connais. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de venir à New York. Et puis je suis venue une première fois avec ma meilleure amie en voyage. Et j'ai vraiment adoré. T'as accroché tout de suite, quoi. Et du coup, j'ai continué à revenir. Et maintenant, je suis nounou, en fait, à plein temps. D'accord. Je suis toujours dans la garde d'enfants. Du coup, t'es toujours dans la garde d'enfants. Mais plus au pair, quoi. Ouais, Okay. Voilà, c'est ça. Et c'est quoi, du coup, la différence? C'est que tu vas, par exemple, pour le soir après l'école ou des choses comme ça? Bah alors moi, je suis toute la journée parce que j'ai une petite qui ne va pas encore à l'école. Elle a 2 ans et demi maintenant et sa grande sœur a 5 ans. Ok. Et en fait, la différence entre une fille au pair, c'est que fille au pair, tu dois absolument venir légalement avec une agence. Ah, tu peux pas, par exemple, je sais pas, un peu comme ça Non, après, si tu es si tu es américaine et que tu vas aller dans un autre État, tu peux trouver une famille D'accord. Pour faire fille au pair. Mais si tu viens d'un autre pays, voilà, tu dois venir avec une agence. D'accord. Et donc aussi, fille au pair, tu habites chez l'habitant, oui, c'est ça. chez tes employés. Ouais. Et ouais, c'est quand même assez différent, quoi. C'est pas facile de vivre dans l'endroit où tu travailles. Ouais, puis en plus, c'est vraiment comme si tu faisais partie de la famille, mais tu fais pas partie de la famille, ça reste ton travail. Et du coup, tu as quand même voulu rester ici. En plus, bon, tu étais amoureuse, donc tu as voulu rester. Ouais. Et pourquoi vous avez décidé du coup de prendre des chiens? Parce que en ville, alors outre le fait qu'effectivement, il y a quand même tout un courant de gens qui disent un chien en ville, c'est honteux. Bon, nous, on a eu nos chiens à Paris, hein, donc voilà. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu prendre un chien? Est-ce que toi, tu avais des chiens déjà en France? Alors en France, j'avais une chienne quand j'étais plus jeune qui a grandi avec moi en fait. D'accord. Et quand j'ai eu 11 ans, elle était très malade. C'était un Jack Russell. Ok. Et on l'a amené chez le véto en fait. Et puis il devait faire une chirurgie sur elle et on s'est rendu compte qu'elle avait une jaunisse. Elle était remplie d'eau quoi. Et on n'a pas pu la sauver ce jour-là. Et c'était très dur pour moi quand j'avais 11 ans. Quoi. Quand t'es jeune comme ça, c'est vraiment un membre de la famille. Quoi. Il veut jouer. Ouais. Et puis, voilà. Ils sont contents de faire le podcast. Désolée, on a un petit problème. Il n'y a pas de souci. Elle est contente. Come here. Elle est contente. Hop là. Ok. Come here. Comme ça là. Toi. C'est toi là qui as voulu jouer là. Et à la base, moi je voulais un chat. J'ai aussi grandi avec des chats. Come here. Treat. C'est bien. Moi je voulais un chat. Mais lui, il a joué avec elle. Il l'attaque tout le temps. Ouais, ça se voit. Intermission. Sit. Alors, je reprends. Toi, tu voulais un chat. Je voulais un chat, mais mon ex-mari était allergique au chat. Ok. Donc à la base, j'étais vraiment une cat person à la base. Et puis après, en fait, on se promenait à Union Square. Okay. On devait aller visiter un appartement dans le Queens parce qu'on habitait à l'époque toujours chez sa maman. Okay. Et on voit un van d'adoption. C'est quoi un van d'adoption? C'est une association en fait qui fait des adoptions de chiens et aussi de chats. D'accord. Et en fait, je crois pas tous les mois, mais ils ont en fait un van. Ok. Et ils se baladent. Ils viennent se mettre à Union Square, juste à côté du magasin ou du pet shop en fait. Ok. Et puis ils allaient, je crois, fermer dans 40 minutes, quelque chose comme ça. Et puis on se dit on va voir juste par curiosité et puis on le voit.
dans Ce sa petit-là. petite cage, voilà. Et à l'époque, il s'appelait Curly. Ok. Je sais pas pourquoi. Ouais, parce qu'il est pas curly du coup. Non, je sais Ok, pas si c'est à d'accord. cause de sa queue, j'en sais rien. Ouais, j'ai Ouais, vu plus curly aussi, voilà, mais c'est ça. ouais. Ok. Des fois, tu sais pas les ouais, noms de... non mais oui, qu'ils je leur pense qu'ils donnent. envoient tellement Ouais. que des fois, bon, faut juste un nom. Ouais, et c'est puis... ça. Et puis on l'a vu, on s'est dit, oh là là, il est vraiment il est très mignon, quoi. Et après, le mec, j'étais en retard pour aller visiter l'appartement, il arrêtait pas de m'appeler, le mec, on était là, oui, on arrive, on est juste un petit peu en retard. En fait, on a totalement craqué sur lui. Ouais, ouais, il est vraiment adorable, franchement. À la base, on devait même pas adopter de chien, c'était pas les priorités, quoi. Ouais. Mais on pouvait pas le laisser. Et puis, le truc, c'est que quand tu adoptes un animal à New York, il faut que tu sois sûr que dans ton bail, tu peux avoir des animaux. Parce que j'avais ça comme question, c'est que suivant les gens que j'ai interviewés, ou même nous au Canada quand on y est allé, et en France, t'as pas du tout les mêmes politiques en fait vis-à-vis des animaux et du logement. Et c'était une de mes questions. Du coup, tu es obligé de déclarer, enfin de vérifier que dans ton bail, c'est autorisé déjà au préalable. C'est ça. Et c'était pas marqué moi dans mon bail. En fait, on a dû faire des recherches très très vite parce qu'ils allaient vraiment fermer, quoi. Ouais. Et on a dû aller sur Google et chercher notre adresse. Et finalement, on a trouvé un document qui montrait que... Ah, tu peux trouver ça sur... Ouais, bah, je pense qu'on a eu vraiment de la chance. Je pense qu'on a vraiment eu de la chance. Et on a trouvé, on l'a remonté vite. Et puis c'était fait, on a signé les papiers. Et, après, on est parti avec lui au magasin pour acheter tout le nécessaire. Et voilà. Où est-ce qu'il est chou? Il est parti quelque part derrière les rochers. Enfin, je crois qu'il y avait des petits écureuils vers là-bas. Ça me fait de la peine, j'aimerais bien qu'elle puisse y aller, mais... Bah oui, non, c'est clair. T'as pas les mêmes gabarits et du coup, tu voulais pas spécialement un petit chien, pas spécialement un gros chien. Non, c'est juste, t'es tombée amoureuse. Voilà, je suis tombée amoureuse. Et puis, après, je crois qu'un mois après, en fait, ou même pas, j'ai eu une bonne nouvelle. J'avais visité un appartement où j'avais vraiment eu un coup de cœur. Et moi, je pense qu'on est resté 3 semaines, un mois max chez la maman de mon ex-mari avec lui. Et j'ai eu un appel comme quoi notre demande avait été acceptée dans l'appartement où j'habite actuellement. Et t'es obligée de dire j'ai un chien ou juste t'as vu que c'était autorisé, t'as rien à dire parce que t'as vu que c'était autorisé. Non, je leur ai dit que obligée de déclarer. Ouais, et encore, moi, j'ai eu de la chance parce qu'il y a certains immeubles où ils te demandent de payer un petit truc en plus pour avoir des chiens. Au cas où les dégradations. Ouais, et en fait, cet immeuble, tout était ok, ils ont rien, ils étaient sympas. En fait, ça dépend vraiment d'où tu tombes, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que, tu vois, en France, je le redis souvent, mais on a quand même de la chance, c'est qu'en fait, ils n'ont pas le droit de te le demander. Ah ouais. Donc, en fait, quand tu prends un bail, enfin, nous, je sais que... on s'était du coup vachement renseigné quand on a appris notre chien, mais en fait, ils n'ont pas le droit de te demander, c'est de la discrimination. En gros, si on te demande, est-ce que tu as un chat, est-ce que tu as un chien, les gens peuvent refuser ton dossier sous ce prétexte-là, alors qu'ils n'ont pas le droit de le refuser pour ce prétexte-là dans la loi. Donc, ils n'ont pas le droit de te le demander. Parce qu'en fait, tu as le droit d'avoir un animal. Après, si ton chien fait des dégâts sonores, enfin des dégâts dans l'appartement, oui, tu vas payer et tout ça. Ou si jamais il fait des nuisances sonores, évidemment que voilà, ça a posé problème par la copropriété, mais ils n'ont pas le droit de te le demander. Et au Canada, on a eu énormément de mal quand on a justement immigré à trouver un appartement qui accepte les chiens. Pas évident. Ouais. Vraiment pas évident. Et par rapport à la vie avec un chien ici, est-ce que tu sens que c'est... Parce que nous, on en voit quand même pas mal des chiens à New York. Alors, surtout vers Central Park, quand même. Ouais. En plein centre, moins. En tout cas, j'ai trouvé. Moi, j'essaie à chaque fois de les filmer ou de les regarder. Autour de Central Park, oui, ça fait un peu comme à Vincennes, à Paris. Ouais. Tu vois, il y a les gens qui sont rassemblés là. C'est notre seul espace où voilà, vraiment, c'est ça. Les sorties. Mais est-ce que tu sens que la ville est plutôt dog-friendly? Est-ce que tu sens qu'il y a des sortes de réticences? Non, je trouve que c'est très dog-friendly parce que, par exemple... moi, je me rappelle qu'en France, par exemple, il y a beaucoup de magasins où presque tous, tu peux pas vraiment c'est difficile, rentrer avec tes chiens. Ouais. Alors qu'ici, tu peux en fait. Ouais, ça pose pas de problème. Partout. Et dans les restos et tout, c'est possible? La plupart des restos, c'est possible. Ok, ça c'est top parce que tu vois, par exemple, à Montréal, non. Il y a vraiment des endroits vraiment faits pour les chiens, ce qui fait qu'en fait, quand c'est pas des endroits faits pour, t'as possiblement pas le droit. Et par rapport à la place du chien, bon, je pense que tout le monde sait à peu près que quand même ici c'est plus un membre de la famille. Mais est-ce que tu vois des gens qui sont très dans le contrôle, plutôt chiens de garde? Est-ce que c'est plutôt des chiens quand même
plutôt de famille, comme des membres de la famille. Comment tu ressens un peu la place du chien ici? Je pense que la plupart des familles ici, leur chien, c'est vraiment leur bébé, quoi. Ouais. C'est comme un enfant. Voilà. Ok, ok. Et est-ce que tu sens une différence entre parce que du coup tu as un grand chien et un petit chien. Est-ce que tu sens une différence entre les deux d'appréciation? Tu vois, c'est-à-dire que je te donne un exemple. Quand tu rentres dans une boutique, bon là il y a des gens autour, on est dans Central Park, les gens n'ont pas peur, mais tu vois, tu as quand même un gros chien. T'as là, c'est une husky, elle est quand même assez grande. Est-ce que tu ressens une différence Parce que je trouve qu'aux États-Unis, de ce que nous on a vu, les gens sont quand même plutôt grands chiens. Il y a beaucoup de staff, tu vois, des American staff. En tout cas, à New York, j'en ai pas vu. J'ai vu principalement des caniches, pour dire vrai. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a ici, mais il y a une mode du caniche. C'est la mode, ouais, c'est la mode, hein, parce que j'en ai vu vraiment, mais partout. Ouais, c'est la mode. Donc, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence de ressenti vis-à-vis des gros chiens et des petits chiens? Oui, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont un peu réticents par rapport à Tala. Beaucoup d'enfants surtout, souvent ils sont « Oh, c'est un loup !» Du ski en plus. Donc, il y a pas mal de gens quand même qui ont un peu peur. Okay. Mais après, il y a aussi il y a des enfants qui me demandent est-ce que je peux dire bonjour. Et après, tu sais, ils sont tout excités parce que Rocky, lui, il saute partout. Il est hyper content. Donc, et quand tu as adopté Tala, du coup, c'est ta deuxième. Pourquoi vous avez décidé de prendre un deuxième chien et pourquoi elle? Enfin, tu vois, est-ce que tu as décidé, entre guillemets, de prendre un husky, un plus gros chien? Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que on voulait qu'il ait quelqu'un, par exemple, quand on sortait. D'accord. On voulait qu'il ait de la compagnie, voilà. Et puis, la deuxième, c'est que moi, comme mon ex-mari, on aimait beaucoup les huskies. Et c'est très rare d'adopter un husky, surtout jeune, quoi. Souvent, il y a beaucoup de huskies qui sont adoptables, mais ils ont déjà 5-6 ans, en fait. Parce qu'ils ont été pas mal abandonnés. Voilà, ils ont été abandonnés, peut-être par rapport à leur comportement, parce que c'est quand même une race qui est pas facile. Et du coup, c'est très dur de trouver des bébés huskies à adopter. Et souvent, en fait, je regardais il y a un site ici qui s'appelle Pet Finder. Où tu peux rentrer en fait la race que tu veux, l'âge, les critères et aussi pour les chats. Et en fait, je regardais souvent et puis j'ai vu qu'elle était adoptable. En fait, non, j'ai vu elle et sa sœur en fait. C'était un duo. Et à la base, c'était les deux en même temps à adopter. Non, elles avaient été trouvées toutes les deux en fait. D'accord. Ah ouais, c'est fou ça. Dans le Texas. Ah, donc loin d'ici en fait. Très loin, ouais. Dans des conditions, sans eau, sans nourriture. Elles étaient complètement crasseuses, quoi, les pauvres. Bah oui. Il s'arrêtera jamais. C'est ça, sûr. Et à la base, en fait, j'avais craqué sur sa sœur. Et j'avais contacté pour pouvoir, j'avais envoyé une application pour l'adopter. Et on devait l'adopter. Hein. Et en fait, au dernier moment, sa sœur a été ce qu'on appelle un foster fail. C'est quand une personne qui, je sais pas comment on dit foster en français. Une famille d'accueil. Voilà, une famille d'accueil. La famille d'accueil, en fait, est tombée amoureuse de sa sœur. Bah, c'est vrai que c'est dur. Hein. Bah oui, je comprends. Je pourrais pas le faire. Moi. Je trouve que famille d'accueil, c'est... Bah oui. Enfin, famille d'accueil, tu t'attaches tellement aux animaux, c'est dur, quoi. Ouais, donc du coup, ils sont tombés amoureux de sa sœur et ils m'ont dit mais elle a une sœur si tu veux. Et j'ai dit oui, on la prend. J'ai pas réfléchi quoi. Et j'ai dit on la prend et du coup on a dû aller la chercher elle a été transférée du Texas au Connecticut. On a loué une voiture, on est allé la chercher avec lui. Pour l'entente et tout ça. Voilà. Et elle avait aussi 5 mois. Donc, pareil, quand je l'avais adoptée, il avait 5 mois. Et je les ai adoptés à même pas 1 an d'écart. Ouais, d'écart. Donc, ils ont quasiment le même âge, quoi. Ils ont 1 an et quelques d'écart. Oui, des petits chiens qui passent par là. Et est-ce que ça t'est pas
genre, est-ce que ici les gens font beaucoup dans l'adoption, tu vois, rescue, ou est-ce que c'est plus quand même, tu vois, des chiens d'élevage, tu vois, parce qu'il y a beaucoup les fermes à chiots quand même aux États-Unis, on entend pas mal parler. Est-ce que tu vois que c'est plutôt répandu ça, ou c'est plutôt les adoptions qui sont répandues par ici? Je pense que, en tout cas, à New York, je pense que c'est plus adoption. Je dirais pas que c'est 50-50, quoi. C'est pas moitié-moitié. Je pense que adoption, c'est un peu plus. C'est quand même un peu plus. Ouais. D'accord. Mais il y a vraiment encore des gens qui veulent vraiment la race qu'ils veulent et que voilà, ils achètent. Petits, voilà. Il y a encore, je crois, des boutiques à New York qui vendent encore des animaux. Et moi, je pensais qu'il y avait une loi qui était passée par rapport à ça. En France, c'est le cas depuis très peu de temps. Ouais. Je crois que ça a été mis en application là en début d'année, tu vois, donc. Mais je sais pas pourquoi, il me semblait qu'à New York, il y avait une loi qui allait passer, mais en tout cas, je sais qu'il y a encore une boutique où ils vendent des chiots qui sont dans les vitrines, tout ça. Et, ah ouais. Ça fait, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Bah ouais, ça me fait du mal, ça me fait mal au cœur en fait. Bah oui, non, clairement. C'est bien, les adoptions, c'est quand même super cool. Et au niveau éducation, est-ce que parce que bon, on connaît César Millan, qui est quand même hyper connu. Ouais. Est-ce que tu sens que c'est vraiment... Mais oui, t'es belle. Est-ce que tu vois que c'est vraiment répandu ici l'éducation Eh bien, je pense qu'encore une fois, c'est moitié-moitié. En fait, il y a une époque où c'était pendant le Covid, où je voulais faire un break en tant que nounou, quoi. Donc, j'ai commencé à faire de la promenade de chiens. Ouais. Et donc, il y a une application ici qui s'appelle WAG, où tu prends t'as des alertes en fait qui te disent oui, quelqu'un a besoin de faire marcher son chien. Ouais. Et du coup, je faisais ça et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de chiens qui ne sont pas du tout éduqués, quoi. Ouais. Donc, ça dépend vraiment. Et en fait, je faisais aussi des boardings, c'est quand tu prends le chien chez toi pendant quelques nuits. D'accord, ok. Et c'est là que je me suis rendu compte, mes chiens, en fait, ils sont pas parfaits, mais ils sont quand même bien mieux éduqués que, vrai. Ici, c'est pas beaucoup vraiment de gens. Ouais, je pense que il y a beaucoup de gens qui voient ça comme c'est mon bébé, il peut faire ce qu'il veut, c'est mon chien. Ouais. Et je pense que, moi, en tout cas, je trouve que c'est important d'éduquer. Ouais, ça c'est sûr. Ne serait-ce que pour quoi. qu'ils puissent vivre en harmonie, on va dire, avec tout le monde. C'est ça. Et est-ce que l'éducation positive, quand même, moi je sais que quand j'étais en France, c'était surtout aux États-Unis que c'était vraiment répandu. Maintenant, c'est quand même répandu un peu partout. Mais quand tu vas justement chez le toiletteur, enfin je sais pas si tu y vas, moi j'y vais pas, mais il y a quand même pas mal de gens qui y vont. Ouais, non, j'y vais pas. Toi non plus? Non, ouais, je le fais à la maison. Mais tu vois, sur les vétérinaires, quand tu parles avec des gens au dog park ou quoi, est-ce que c'est plutôt dans l'éducation coercitive? Est-ce que c'est plutôt dans l'éducation positive? Est-ce que tu vois, il y a vraiment un clivage un peu comme ça ici? Ou est-ce que tu me dis que les gens n'éduquent pas beaucoup, mais tu vois beaucoup de choses un peu plus en coercitif, plutôt en positif. Comment tu ressens un peu l'éducation d'ici Alors, il faudrait que tu m'expliques un peu ce que c'est. Ouais, je vais t'expliquer. En fait, en gros, tu as un peu comme deux courants. Tu as un courant d'éducation qui était là depuis très très longtemps. C'est un peu l'éducation, ce qu'on appelle traditionnelle. C'est-à-dire c'est basé sur le fait d'intimider ton chien par la punition, par la voix, par ton attitude, pour qu'il arrête de faire un comportement. D'accord. Et sinon, tu as l'éducation positive qui est dans la récompense, dans la motivation tu sais, si tu reviens me voir, je vais pas t'en mettre une, mais je vais te donner des friandises. Finalement, tu crées un historique qui fait que, ok, ton chien, en fait, il a envie de venir te voir. Et en fait, on va dire que grosso modo, alors je t'ai résumé en une phrase, mais tu vois, grosso modo, par exemple, typiquement, Kiko Pup, par exemple, aux États-Unis. Voilà, d'accord. Tu vois. Dans le sens, après, bon, je vois que tu as un collier à pointe. Ouais. Par exemple, nous, en éducation positive, on le proscrit. Pourquoi? Parce que finalement, Tala, elle va arrêter de tirer parce qu'elle reçoit un inconfort. Et que finalement, quand tu la travailles à aimer ne pas tirer, tu travailles différemment. Ici, tu vois,
de ce que j'ai vu, alors je suis pas encore une fois hyper spécialiste, on n'est pas encore, c'est pas comme quand on a des chiens, tu vois, où on peut échanger avec les autres personnes. Ouais. Est-ce que tu vois, tu ressens un peu, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont en harnais quand même. Est-ce que tu vois des choses plus dans le coercitif, c'est-à-dire des gens qui sont très, tu vois, viens là, au pied, pas bouger, tu vois, des choses assez strictes, où tu sens que c'est vraiment plus des friandises, tu vois, je vois que tout à l'heure tu as sorti des friandises. Est-ce que ça c'est assez répandu ou tu es plutôt mal vu quand tu donnes des friandises à ton chien dans un dog park? Non, alors oui, je pense que la plupart des gens font l'éducation positive ici. Ok. J'en vois quelques-uns qui font l'autre que tu Alors, mentionnais. ouais, traditionnel. Traditionnel. D'accord. Moi, je pense que c'est moi et mon copain, hein, comme je t'expliquais, il Ouais, a ouais. un Husky Oui, lui German aussi, Shepherd. ouais. Je pense qu'on fait un mix des deux, D'accord. mais plus positif. Et c'est vrai qu'ils sont très, comme on dit, motivés par les friandises. Ouais. Donc ça, j'en ai toujours. D'accord. Après, je pense que je pourrais être un peu plus... maintenant qu'ils sont grands, en fait, je pense que je devrais pousser encore tous les jours à le faire, à pratiquer. Parce qu'il y a certaines choses où j'aimerais qu'ils écoutent mieux. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte avec nos chiens que souvent, tu sais, je vais leur dire assis-toi avec une voix toute gentille, assis-toi. Et puis à la troisième fois, ils m'écoutent pas. Et c'est là que je dois dire assis-toi, tu vois. Et des fois, il y a des choses où vraiment, tu dois vraiment faire une intonation de voix, en tout cas avec mes chiens, pour qu'ils m'écoutent. Pour qu'ils t'écoutent. Donc, mais dans le traditionnel, tu vois, ça va être vraiment comme une sorte de... Parce que bon, moi aussi, des fois, j'élève la voix quand vraiment il m'énerve. Mais en sachant que mon principe d'éducation, elle peut pas être basée là-dessus. C'est-à-dire que tu vois, typiquement, si je prends l'exemple d'Akiko, parce qu'elle est vraiment wild dans sa tête, mais tu vois, par exemple, je la lâche ici, bon, elle a tendance à aller loin. Des fois, je vais lui dire Akiko, non, viens ici. Tu vois, genre, je vais être un peu ferme. Mais elle va revenir parce qu'elle sait que là, j'en ai marre, que finalement, je vais me lever et je vais la rattacher. Et qu'elle n'a pas envie d'être rattachée. Donc, c'est une sorte de punition, je vais la priver de quelque chose. Mais dans mon éducation, je vais beaucoup la travailler avec des friandises pour qu'elle aime revenir, pour qu'elle aime être près de moi. Je vais faire des séances d'éducation. Tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là. Après, qu'il y ait des limites, oui, il y en a. Et c'est pas pour ça que tu es en coercitif, tu vois. Et quand tu... Parce que tu nous as parlé tout à l'heure par rapport aux règles, du fait de lâcher, pas lâcher, parce que je parlais du fait de lâcher ton chien. Tout à l'heure, Rocky, il était un peu lâché. Bon, il y avait quand même la laisse qui traînait. Et il était à, je pense, même pas 2 mètres. Tu nous as dit qu'ici, par exemple, c'était pas possible de les lâcher la journée. Il y a vraiment des règles particulières là-dessus. Ouais. Comme tu vois, il y a les park rangers ici, c'est eux qui font un peu la loi. Ah oui, je les ai vus tout à l'heure. Voilà. Donc, et puis alors, ils sont en escouade, genre, ils sont... Ah ouais, aujourd'hui, là, je sais pas ce qui se passe. Il y a le grand groupe, Tu les vois souvent? Ouais, pas souvent en groupe comme ça, mais souvent, il y en a, quoi. Oui, ils sont là, puis ils ont les petites voitures aussi. Ah d'accord, ok. Ouais, ils se promènent quand même. Ils sont là tous les jours, ça c'est sûr. Ouais, tu sais que tu vas les croiser, quoi. C'est ça. Et après, je pense aussi que ça dépend de la personne, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui laisseront passer, tu vois, si c'est Rocky, par exemple, qui s'en laisse. Oui. Ils vont pas forcément te dire quelque chose. Voilà, mais la plupart du temps, quand même... Ils te diront, bon, il faut qu'ils soient en laisse. Ils peuvent être sans laisse avant 9h du matin et après 9h du soir. C'est ça, parce qu'en fait, avant 9h, tu as le droit de les lâcher. Après 9h, tu as le droit de les lâcher n'importe où. Il n'y a pas des zones quadrillées. C'est n'importe où. Ok, d'accord. Et en ville, tu as le droit? Non. En ville, c'est en laisse. Après, moi, dans mon quartier, j'ai vu certaines personnes où ils ont leurs chiens, je crois que c'est des Poméraniens. D'accord. Ils ont leurs chiens constamment sans laisse, mais les chiens sont extrêmement... Oui, les Poméraniens sont très ils écoutent vraiment, proches, quoi. Et moi, je le fais avec Rocky. Des fois, je le fais sans laisse. Ouais. Après, c'est sûr qu'avec Tala, le problème, c'est que tu as le fait que les gens puissent avoir peur. Ouais. Donc, quand tu as un petit chien sans laisse, ça fait quand même moins peur quand tu as peur des chiens qu'un gros chien sans laisse, c'est sûr. Mais c'est interdit, quoi. Il y en a qui le font, mais c'est interdit de base. Je sais pas si en ville c'est interdit, parce que je veux dire, je vois des gens promener leurs chiens sans laisse en ville et il va y avoir la police à côté. Parce que ma question c'était aussi, parce que tu parles des dog parks, nous on a été assez frappés avec Abdel
on n'est pas venu à New York avec nos chiens. Quand on a fait le road trip, on a fait Détroit, Chicago, puis après on est parti vraiment vers l'ouest. On a été frappé par le nombre de parcs à chiens qu'on trouvait, avec des différences aussi de taille, c'est-à-dire que tu as un côté petit chien, un côté grand chien. Toi, quand on a deux, du coup, tu es plus embêté. Bien que je crois que tu puisses mettre un petit chien dans les grands chiens, c'est juste ton grand chien que tu peux pas mettre dans les petits chiens. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe un peu les dog parks? Est-ce qu'il y en a beaucoup à New York? Est-ce que tu y vas souvent? C'est quelque chose qui est assez commun, j'ai l'impression, par ici. Enfin, nous, on a été vraiment frappés. Genre, il y en a partout, en fait. C'est hyper répandu. Alors, à New York, du coup, je sais pas, mais... Si, alors à New York, il y en a quand même. Moi, j'y vais pas souvent parce que, en fait, je pense que je les ai pas habitués tout petits. En fait, maintenant, quand je les emmène au dog park, lui, il reste sur mes genoux. Et elle court pendant 5 minutes. Après, elle est fatiguée. Hein, on voit qu'elle est quand même... Elle mange bien. Quoi. Elle mange bien. Il lui faut un peu plus d'exercice. Donc, des fois, je l'amène en disant, c'est bien, elle va courir. Puis elle court 5 minutes et elle en a Et marre. après, on a marre. Donc, je les emmène pas souvent. Après, c'est vrai que c'est un endroit aussi fermé. Ouais. Donc, moi, je sais que les miens détestent les parcs à chiens. Ils y vont comme la tienne, en fait, comme t'as là. Au bout de 5 minutes, ils me disent, bon, bah, c'est cool. Ouais. On a vu, c'était sympa et tout. Maintenant, où est le reste? Ouais, c'est ça. Ouais. Viens, on va marcher. Donc, je comprends tout à fait. Parce que, voilà, ce que je disais, c'est que là, tous les chiens, on en voit vraiment beaucoup. Ils sont tous en laisse. En laisse, quoi. Ouais. Vraiment, il n'y en a pas un seul de lâché, quoi. Ouais. T'as des amendes si jamais tu les laisses lâcher? Je sais pas le montant, mais en effet, tu peux te prendre une amende. Ouais. Vaut mieux pas Surtout essayer. on en a vu quand même. Franchement, on est là depuis quoi? Là aujourd'hui, même pas 1 heure. On en a vu 3 fois. Ouais. Enfin, c'est quand même effectivement pas mal. Après, bon, les chiens n'ont pas l'air malheureux. C'est quand même un très grand parc. Est-ce qu'il y a d'autres parcs qui sont un peu sympas avec les chiens à faire? Parce que tu as Central Park évidemment. Mais est-ce que tu as d'autres endroits que tu recommanderais que tu recommanderais? Alors il y a un parc assez grand aussi à Brooklyn qui s'appelle Prospect Park. Et je pense que c'est à peu près les mêmes règles que Central Park. Je pense qu'il y a certaines heures où on peut les mettre sans laisse. Après, à part ça, il y a aussi Riverside Drive Park. Riverside Park. C'est sur le West Side. C'est tout en long, en fait. C'est à côté de... Ouais, c'est ça, le long de l'eau. Et il y a aussi, je pense, un dog park ou 2 dog parks dans ce parc-là. D'accord. Parce que ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, que dans Central Park, il n'y a pas au moins un dog park. En fait, il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout dans Central Park, d'accord. Il n'y a pas du tout dans Central Park, en fait. Donc, il n'y a pas d'endroit où tu peux les lâcher dans un... Parce que moi, je trouve ça assez étrange, tu vois, d'arriver dans un parc et d'avoir un dog park. C'est ce qu'ils ont essayé de faire à Vincennes, en fait. Ça n'a pas marché. En fait, de dire, voilà, alors en plus, c'était même pas vraiment fermé, mais de dire que, voilà, partout dans Vincennes, c'est attaché. Mais Vincennes, il faut savoir que c'est vraiment le parc des Parisiens. Enfin, à Paris, il n'y a pas trop d'autres parcs aussi grands. Et il y a un dog park où il y a un endroit où, OK, on a le droit de lâcher les chiens. Mais à Paris, ça n'a pas du tout plu parce que il y a comme une sorte d'entente. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de gens qui font du jogging, tu vois, mais côté Dominil, par exemple, c'est admis que, oui, c'est surtout pour les joggers. Donc, oui, potentiellement, tu peux lâcher ton chien, mais tu vas pas venir avec 3-4 chiens lâchés, tu vois, parce que tu sais que c'est comme ça, tu vois. Côté où nous, on va avec les chiens, c'est admis que c'est un peu pour les chiens. Donc, c'est là où il y a tous les chiens qui sont lâchés. Et ça fait bizarre de se dire, dans un parc, il y a un dog park, parce que c'est un parc. Donc, tu as le droit de mettre ton chien dans le parc. Mais effectivement, comme là, tu n'as pas le droit de le lâcher, dans l'autre parc, tu me dis, il y a des dog parks, il y en a plusieurs, du coup. Après, à celui à Riverside, je sais qu'il y en a un pour sûr et peut-être un deuxième. Alors après, ils sont pas extrêmement grands. Hein, oui, des petits dog parks. Mais au moins, ça te permet de pouvoir les lâcher. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est dommage. Central Park, il y a tellement d'espace. Je pense qu'il y aurait moyen de faire un dog park vraiment géant. Au moins, ils peuvent vraiment quand même courir. C'est ça. Oui, parce que quand même, il y a de la place, quoi. Ouais. Il y a vraiment de la place. Je pense que c'est parce que c'est un parc protégé. Je pense que ça doit être pour ça. Ouais, après, si tu mets des clôtures, en soi, les endroits où il y a des clôtures, c'est là où les animaux vont pas. Enfin, tu vois. Est-ce que tu vois une différence dans Central Park en fonction du sud, du nord, de l'est, de l'ouest? Est-ce que tu sens une différence au niveau de l'ambiance avec tes chiens? Est-ce qu'il y a parce que tu vois, nous, comme je te disais, à Vincennes, c'est vraiment des endroits où
tu sens qu'avec ton chien, tu es un peu malvenu, quoi. Enfin, tu vois, c'est plus familial, il y a plus de joggers, on va rien te dire, mais tu sens que ça pourrait éventuellement déranger. Est-ce que tu ressens ça, toi, dans Central Park, un endroit où tu serais peut-être moins admise avec ton chien? Non, pas du tout. Ouais. Enfin, même des fois, moi, je me balade en vélo à Central Park. D'accord. Que je sois au sud, au nord, est, ouest, il y a des gens qui promènent leurs chiens partout. Ouais, tout est partagé vraiment. Ouais. Je pense que c'est aussi le fait qu'ils soient tous attachés fait que finalement, peu importe en fait l'endroit. Ouais, non, il n'y a pas de problème avec ça. Ouais, ça c'est plutôt cool. Ouais, c'est clair. C'est plutôt bien. Tu dirais que New York c'est une ville plutôt dog friendly? Complètement, ouais. Ouais. Tu te sens pas mal d'avoir un chien à New York, quoi? Non, à part là, il y a une nouvelle règle, ça doit faire peut-être 1 an, où tu dois amener ton chien dans les transports dans un sac. D'accord, ouais, ça c'est ma avec Rocky, c'est ça, voilà, mais avec elle... Et elle peut pas être muselée, par exemple? Non, ils veulent que ce soit vraiment que dans un sac. Ou, donc elle, c'est pas possible. C'est pas possible, mais je veux dire, je le fais quand même personnellement. Si j'ai vraiment besoin, par exemple, si je dois l'emmener chez le véto. Tu prends le métro pour aller chez le véto, par exemple? Si vraiment c'est juste un petit truc, c'est pas une urgence, je prends le métro. Ouais. Après, maintenant, ils ont fait quelque chose qui est c'est Uber, mais pour les animaux. Uber Pet, Voilà, Uber Pet. Moi, je trouve que c'est juste une raison pour eux de facturer plus. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'à l'époque où il n'y avait pas Uber Pet, c'était très très dur de prendre un Uber, même avec lui, alors qu'il est tout petit. Même avec lui, tu as eu des... J'ai eu beaucoup de chauffeurs qui me disaient non, pas d'animaux. Je disais, mais il va rester sur moi. Non, pas d'animaux. Ok, voilà. Du coup... Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils ont inventé Uber Pet. Ouais. Du coup, quand tu veux te déplacer dans la ville, tu fais comment? Tu prends quand même le métro avec elle, t'as pas eu de problème? Pour l'instant, j'ai pas eu de problème, non. Ok. Et les bus? Alors les bus, c'est une autre histoire. J'ai jamais pris le bus avec elle, mais je le prends souvent avec lui parce que des fois, je le dépose chez son papa. Ouais. Son papa, des fois, vient le chercher, mais des fois, c'est moi. Bizarrement, son papa n'a jamais de problème dans le bus, mais quand c'est moi, une femme... Ah ouais, tu vois une différence? Ouais. Nous, ce serait plutôt le contraire, tu vois. Ah non, complètement. Et, ah ouais? Ouais, c'est vraiment relou parce que maintenant j'ai un sac pour lui. Ouais, du coup ça limite. Je prends plus le risque maintenant, mais avant j'avais pas de sac et je le prenais sur mes genoux quoi. Ah ouais? De toute façon. Ah oui, c'est possible. Juste, tu continues à ta phrase, mais c'était juste par rapport aux assurances. Tu disais que tu avais une assurance. Ouais, j'allais venir après. Ok, d'accord, ça marche. Mais vous étiez... Ouais, au sac, parce que en fait, tu me dis que du coup, tu as acheté un sac pour lui. C'est ça, parce que si c'est en sac, c'est bon. Dans le bus. Si c'est dans le sac, c'est bon. Parce que en fait, j'ai eu à plusieurs occasions où j'arrive à la porte, on me dit non, pas de chien. Ouais, mais il y a une fois où il y a un chauffeur qui avait été vraiment, désolé du mot, un connard avec moi parce qu'il m'a laissé passer ma carte. D'accord. Il m'a laissé aller m'asseoir. J'ai mis Rocky sur mes genoux. Il parle dans le micro, pas de chien dans le bus. Mais t'as vu monter avec le chien? Et il m'a vu monter avec le chien, il m'a vu mettre ma MetroCard et il m'a laissé m'asseoir. Pour, je sais pas, m'humilier devant tout le monde dans le bus, j'en sais rien. Et j'ai dû descendre du bus, quoi. Donc voilà, j'ai acheté un petit sac maintenant et puis... ouais, comme ça, moi, t'es tranquille, tu limites. Voilà, c'est ça, je prends plus le risque, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ah, bah c'est sûr. Nous, à Paris, alors, il y a les coutumes, les usages de ce que les gens font et il y a la loi. C'est pas forcément ce que les gens font. Dans le métro, on va dire qu'un chien comme Tala, un gros chien, ce serait évidemment peut-être muselé. En vrai, dans la pratique, ton chien il est cool, tu ne muselles pas, enfin tu vois. Par contre, dans le bus, tu es à la discrétion du chauffeur. Donc, même si ton chien est en sac, et moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, d'avoir un chien dans mon sac. Et le chauffeur me dit non, je n'en veux pas. Je dis mais il est dans le sac, vraiment, genre il n'y a pas de... Je vais même pas les m'asseoir, au pire je reste debout avec. Et ils veulent pas, ils ont le droit de refuser. D'accord. Donc c'est pour ça que le bus, je précisais, parce que c'est souvent pas les mêmes lois. Ouais, je me demande si c'est par rapport aux gens qui peuvent peut-être être allergiques dans le bus ou si c'est parce qu'ils ont peur que le chien soit malade. Dans le métro, c'est un peu pareil. Ouais. Enfin, tu vois, je me demande ce que c'est. Mais je pense que c'est vraiment le côté où... dans le bus, le chauffeur, il est quand même plus en contact avec ses usagers et qui est un peu comme son bus, c'est un peu chez lui. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le métro, finalement, il est dans son wagon, puis il voit pas trop ce qui se passe. Donc peut-être que c'est pour ça aussi, peut-être la différence.
honnêtement, vraiment, je comprends pas trop parce que quand ton chien est dans un sac, que tu montes avec ou sans lui, je comprends pas tu vois, parce que moi, ça m'est déjà arrivé une fois dans le métro. Alors, c'était dans le métro, mais quelqu'un qui m'a dit, franchement, je suis désolée, j'ai peur. Et je lui dis, bah, il n'y a pas de souci, moi, j'ai changé de wagon. Je veux dire, évidemment, je suis avec mon chien. Bon, en plus, elle n'était pas muselée, elle n'était pas dans un sac. Bon, c'est petit, c'est un Shiba Inu, c'est pas très grand. Mais je peux comprendre, je veux dire, tu as peur ou tu es allergique. Moi, c'est à moi de me déplacer, il n'y a pas de souci. Mais on peut se parler, tu vois. Quelqu'un dans le bus qui me dit, bah, moi, je suis allergique, je vais aller à l'autre bout du bus. Et enfin, je vais pas lui déclencher une crise énorme. Si c'est le cas, on peut quand même en discuter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est un peu le souci. Mais quand même, il y a ce côté très réglementé, très, tu vois, genre, faudrait pas que ça dérange, faudrait pas que ça gêne, mais un peu à outrance, tu vois. Le fait de jamais les lâcher. En France, on est quand même un peu plus chill là-dessus. Il y a les lois qui te disent que t'as pas le droit de le lâcher. Mais dans la pratique, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu plus... Comment je pourrais dire? Un peu plus libre, tu vois. Dans les restaurants, nous, on a le droit. Alors, il y a plein de restaurants, il y a certains restos qui vont me dire non, hein, je veux pas de chien et tout ça. Les seuls endroits où vraiment tu n'as pas le droit, c'est les boutiques alimentaires. Je sais pas, Franprix, ici j'imagine un 7-Eleven, je sais pas, vraiment un endroit où ils vendent de la nourriture. J'imagine ici c'est pareil, c'est vraiment interdit. Supermarché, tout ça, c'est interdit. Voilà, mais parce que c'est sanitairement interdit, je veux dire, il n'y a pas de... Voilà. Mais j'ai l'impression quand même en France, on est un peu plus chill là-dessus, tu vois. Ton chien peut venir. Alors justement, New York a l'air un peu comme ça aussi. Tu disais que c'était plutôt intégré un peu partout. Tu peux aller dans un bar, tu peux aller dans un resto avec ton chien. C'est plutôt bien accepté. Tu n'as pas eu de soucis là-dessus. Non. Mais dans le reste des États-Unis, j'ai trouvé que... Alors nous, on a des chiens super mignons. Donc il y a plein de fois où on les a laissés dehors parce que c'était interdit aux chiens. Je dis mais non, ils sont très mignons. Allez, ok, moi ça m'arrange. Mais si j'avais eu des staffs, est-ce que ce serait vraiment pareil? Pas forcément. Et là, je voudrais juste, parce qu'on arrive à peu près, je pense, à la fin un peu du podcast, si je dis pas de bêtises, Abdel. Quand on veut. Non, parce que moi, je suis capable de parler pendant 3 heures, en fait, tu vois. C'est plutôt question des assurances. Moi, j'ai un avis assez personnel là-dessus. Mais parce que j'ai des chiens qui n'ont pas de problème de santé. Donc, en vrai, je vais jamais chez le véto. Je comprends quand on a un chien qui est fragile, qu'on puisse prendre une assurance. Mais de façon générale, quand tu as des Shiba Inu, ne prends pas d'assurance. Enfin, tu vas juste perdre ton argent. Mais on sait qu'en France, le système de santé pour humains est totalement différent d'ici. Et je pense même au niveau vétérinaire est quand même vraiment différent d'ici. Tu dis que toi, tu as... Voilà. Toi, tu as parlé d'une assurance tout à l'heure. Est-ce que tu sais que c'est assez répandu? Est-ce que les gens prennent, un peu comme pour vous, les humains, prennent facilement des assurances? Est-ce que c'est quelque chose que les gens font parce que sinon, c'est pas possible? Oui, alors en fait, tu as tout dit. C'est le fait que je sois aux États-Unis, parce que moi, je veux dire, j'ai grandi, je t'ai dit, avec une chienne. On lui faisait jamais faire ses vaccins. Enfin, elle était en bonne santé jusqu'à ce qu'elle ait 11 ans. Elle était vieille. Et moi, j'ai aussi un peu cette mentalité où j'amène pas mes animaux chez le véto. Mais le fait que tu sois aux États-Unis, le vétérinaire est extrêmement cher. Et tu vois une différence par rapport à la France? Ah oui. Oui, parce que moi, ça me fait rire quand... ça me fait rire. Quand je vois des gens qui sont en France qui disent « Oh mon Dieu, le véto était tellement cher » et puis je vois, c'était quoi, 80 balles ou un truc comme ça. Ici, à New York, ce serait facilement 300 balles. Hein. D'accord. Donc ça veut dire, par exemple, donnons un exemple de prix. Tu vois, moi, je fais les vaccins annuels. Je fais que ça, en fait, les vaccins. On en a pour, je sais pas, je pense que c'est ça. Oui, mais parce qu'on a 3 chiens, je pense que c'est dans les 80 balles par chien, un vaccin, tu vois, annuel. Alors, un vaccin, non, en plus, c'est la totale, rage, machin. T'en as pour combien? 300 balles pour un chien? Ça serait ça, 300, 400 balles par chien. C'est pas le même budget, quoi. Voilà, ça, un jour, j'ai dû l'amener chez le vétérinaire d'urgence, parce que bien évidemment, c'est toujours comme ça, il faut qu'il tombe malade un dimanche. Un dimanche soir, tu sais, là c'est ça. C'est alors, assez courant, c'est incroyable. Ça, en fait, lui, il est assez sensible. Maintenant que j'ai réussi à trouver une nourriture qui lui convient, ça va beaucoup mieux. Mais en gros, c'était dans la nuit du samedi à dimanche, il vomissait toutes les heures.
il a commencé à vomir du sang. Ouais, là, tu t'es dit. Ouais, enfin toutes les heures, quoi. Ouais. Ouais, Du coup, je l'ai amené chez le véto le dimanche. Et il était extrêmement déshydraté. Ouais. Ils ont voulu le garder la nuit, le mettre sur une perfusion, tout ça. J'ai dit bien sûr, je le fais. Ouais. Alors pour te dire, si j'avais pas eu mon assurance, le total coût aurait été de, je crois que c'était facilement 4 000. Ok, ah quand même, hein. Ouais. Et puis avec mon assurance, j'ai payé moi-même, je crois que c'était 1 000, ce qui est cher, déjà quand même très cher quand même, bon. mais c'est pas 4 000 quoi. Ouais, je préfère payer sûr. 1 000. Bien sûr. Tu l'as payé combien ton assurance tous les mois? Alors je crois que c'est pour les deux. Si je dis pas de bêtises, ça doit être, c'est un peu moins de 200 par mois. Hein. Je crois que c'est 170. Okay. Ouais, mais voilà, ça vaut le coup. Je les emmène presque jamais au véto, mais le jour, où ça arrive, c'est que c'est des montants beaucoup trop importants. Voilà, ça aide vraiment. Donc, j'ai même pas je paye même pas d'assurance pour moi. Toi. Et pour ça va, du coup, ça se passe. Parce qu'ici, quand même, tu te dis mince, le moindre petit truc, c'est je sais pas combien, quoi. Non, ouais, j'ai une la assurance. Sécurité sociale en France. Hein. C'est ça. Non, j'ai une assurance, mais pour l'instant je touche du bois. Pour l'instant, je paye pas. Je paye rien en fait quand je vais chez le docteur ou quoi que ce soit. Mais ça peut changer donc. Ouais, c'est un peu instable par ici, c'est sûr. Et par rapport à l'alimentation, parce que tu disais que du coup Rocky était un peu sensible, nous on a découvert le barf vraiment pour te dire au Canada et aux États-Unis. Il y en avait un peu en France, mais vraiment pas beaucoup. Et surtout ici on l'a trouvé de façon facile. Tu vois les petits steaks surgelés, déjà tout préparé, il y a tout dedans. Et aussi on a trouvé beaucoup de croquettes sans céréales. Toi tu donnes quoi à tes chiens? Qu'est-ce que tu vois, parce que tu les achètes où tes croquettes? Est-ce que c'est plutôt en ligne, plutôt en magasin? Tu parlais de Pet Shop tout à l'heure. Ouais, alors le barf, c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu faire, surtout pour elle. Ouais. Mais j'ai peur que ça soit trop cher vu qu'on est aux États-Unis. La viande est quand même assez chère ici. Ouais. Donc pour l'instant, c'est quelque chose que je ne peux pas me permettre malheureusement. Mais dans c'est répandu futur... ici. Ouais, c'est quand même assez répandu. Ou sinon, il y a aussi des gens, en fait, il y a des magasins où ils cuisinent des petits... Ok, ils te font la ration ménagère. Voilà, des petits repas pour eux, en fait, avec et c'est le magasin qui prépare il y a des magasins, je crois que ça s'appelle Food for Dogs. Ok. Moi, j'achète... ils ont des croquettes. Donc, moi, je les achète sur un site qui s'appelle Chewy. Et ils sont super. Oui. Ils n'ont pas toute une gamme justement de crus? C'est une bonne question. Je crois ils ont tellement de choses. En fait, ils ont tout. D'accord. Et non, c'est vraiment une compagnie super parce que par exemple, je vais recevoir des fois leurs croquettes avec un trou. Je les appelle, c'est dire on t'envoie un remplacement. Ils ne te posent pas de questions. Ils sont vraiment. Et puis ils m'envoient des cartes pour leurs anniversaires. Un jour, ils m'ont envoyé un portrait peint de Tala alors que j'avais rien demandé. C'était non, ils sont vraiment super. C'est sympa, ça c'est une bonne adresse à retenir. Ouais. Et donc Tala, elle pour l'instant, elle a des croquettes un peu diète. Pourquoi? Elle est un peu en surpoids, quoi. Mais on essaie d'y travailler. C'est vrai que c'est très dur, quand tu travailles à temps plein, de rentrer, de les marcher pendant plus d'1 heure et qu'après tu... Combien de temps le temps de travail ici aux États-Unis par semaine? Minimum, je dirais 40 heures, mais après tu as des gens qui travaillent 50, 60. Tu vois, quand tu as un chien, je sais pas combien de temps vous travaillez. Mais c'est qu'après, ça te laisse vraiment pas beaucoup de temps pour... C'est ça. Écoute, moi, je passe souvent devant des doggy daycare. Ouais. Et je vois les mêmes chiens tous les jours, même pendant le week-end des fois. Pendant le week-end aussi? Ouais, et ça me rend triste parce que je me dis quel est l'intérêt d'avoir un chien si... Pour le mettre à la garderie. Voilà, s'il est à la garderie tout le temps. C'est comme, j'ai aussi travaillé avec des familles qui font pareil avec leurs enfants. Oui, où ils ont besoin d'une nounou pendant la semaine, pendant le week-end. Et en fait, pourquoi tu as les enfants? Quand est-ce que tu t'occupes d'eux? Quand est-ce qu'ils voient les enfants? C'est ça. C'est quelque chose que je me pose aussi comme question. Mais je trouve qu'ici, c'est assez répandu. Ce que tu disais là, les crèches un peu,
comment dire Le daycare. Ouais, mais en français, là, comment je peux dire ça? Garderie. Garderie, Ouais. voilà. C'est pas très répandu encore. Ça commence, on sent que les gens... alors, il y a les dog walkers quand même, puis il y a les pet sitters qui peuvent venir quand même sortir ton chien, comme ce que tu avais essayé pendant un moment. Mais c'est pas encore vraiment très répandu. Je trouve que c'est un peu à double tranchant parce que finalement, en France, ça commence à arriver comme quelque chose de génial, justement. Tu sais, super, tu travailles beaucoup. Du coup, tu pourras mettre ton chien en garderie. Mais du coup, est-ce que vraiment il faut que tu prennes un chien? Bah oui, du coup, j'ai la solution de pouvoir le faire garder. Alors, je dis pas assez bien, surtout pour des chiens qui ont des gros besoins, les gens qui peuvent pas forcément assumer ça pour tout le temps et tout, je comprends. Mais est-ce que ça serait pas aussi un petit peu parfois une petite dérive sur le fait de en fait tu as un chien pour 2 heures par semaine. Alors c'est cool, ok, tu lui fais quelques petits câlins, mais quelle est la vie de ce chien, tu vois Donc ouais, du coup tu envoies tout le temps un peu les mêmes. Je suis intéressée par la caméra. Tu envoies tout le temps les mêmes dans le daycare. Ouais, et puis des fois je vois aussi des huskies, tu vois. Alors quand je vois des petits chiens comme lui, tout ça, ça me dérange pas vraiment, mais quand je vois des huskies, je me dis c'est quand même des chiens qui ont vraiment besoin d'exercice. Ouais, complètement. Beaucoup de dépenses, beaucoup d'exercices. Après, je dis pas que ça se voit, je lui donne pas énormément d'exercices, mais au moins elle a la chienne de mon copain à la maison, elles jouent ensemble. Et puis vraiment, quand j'ai vraiment le temps, par exemple quand je suis en vacances, je prends vraiment le temps là de leur donner des longues sorties tous les jours, de les emmener dans des endroits. Mais c'est vrai que voilà, tous les jours, doggy daycare. Ouais, c'est pas forcément l'idéal. Si j'avais jamais eu d'autres chiens, je pense que je l'aurais fait avec lui pendant que je travaille. Comme ça, il peut interagir avec d'autres chiens, s'amuser et pas être tout seul. Mais, et les prix, c'est comment alors, je pense que tu as plusieurs, ce qu'ils appellent des packages. Ouais, suivant combien de temps ils sont gardés. Voilà, c'est ça. Donc, tu as certaines personnes qui veulent juste que le chien soit dans la garderie, donc c'est-à-dire qu'il fait les besoins dans la garderie. Qu'il ne sort pas? Ils ne sont pas sortis en fait. Ah oui. Il y a quelqu'un qui est tout le temps là, et puis dès qu'il y a un chien qui fait pipi, il nettoie. Mais ils ne sortent pas en fait? Non. Et ça... Ok, c'est particulier. Donc voilà, tu as plusieurs options. Après, tu as une option où tu fais la garderie, mais tu demandes à ce que ton chien soit sorti une ou deux fois. Plus. Voilà, c'est ça. Après, je pense que, je sais pas, j'ai plus trop vu les prix, mais je crois que ça doit être peut-être minimum 50 par jour. Ah ouais, quand même. Et je pense que ça, 50 par jour, c'est sans la promenade. Sans la promenade. Ouais. Ça fait un sacré budget parce que tous les jours, plus l'assurance, plus la nourriture. Enfin, c'est pas rien d'avoir un chien. Alors, j'avais entendu, je sais pas si c'est le cas, d'avoir un permis. Tu dois payer un permis. Oui. Et c'est quoi en fait ce permis, genre c'est genre tous les ans, c'est quoi? Tous les ans, donc voilà, tu dois payer. Je crois que c'est pas trop cher, hein, mais bon voilà, tu dois payer pour avoir un chien à New York. Et là, tu en as deux par exemple, tu dois payer double. Ouais. T'as pas un permis genre pour avoir des chiens, puis t'as un chien, je veux dire. C'est par chien. Non, c'est par chien. Ok. Et après, je veux dire, j'ai jamais eu personne qui a vérifié que j'avais le permis. Personne vérifie ça en fait. Oui, donc c'est un peu. Donc je pense que le mien, je devrais le renouveler là. Je pense que ça devrait être temps. Et c'est tous les ans en fait que tu dois renouveler. Tous les ans. Ok. Mais j'ai jamais vu personne qui a demandé une preuve quoi. Ouais. Donc ouais. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais payé ça. Le permis. Hein. Ouais, je suis sûre. Ouais, c'est vrai que c'est un peu étrange. Ça te donne une opportunité de faire des choses avec. Enfin, non. Je ne sais pas. Ok. Juste tu payes. Voilà, on m'a demandé de payer, j'ai payé. Voilà. Une opportunité de payer. Mais je trouve quand même qu'aux États-Unis, la mentalité, c'est quand même vachement sur. Tu rajoutes, tu sais, des services, des machins. Ok, c'est cool, mais c'est un peu comme quand tu voyages dans les compagnies low cost, tu sais. Tu voyages limite debout, sans bagages, sans nourriture, sans eau, tu vois. C'est pas très cher, mais en fait, à la fin, quand tu rajoutes tout, c'est plus pareil, quoi. Tu vois, c'est un peu je ressens ça un peu ici. Ok, en tout cas, je vois que tu as quand même aimé avoir un chien à New York. Parce que tu as quand même pris un deuxième chien. Et finalement, tu en as 3 à la maison. Parce que du coup, ton compagnon aussi, il en a un. En tout cas, c'était vraiment hyper intéressant. J'ai voulu venir avec les chiens ici. Mais bon, l'avion,
pour un peu plus de 15 jours. Et puis à l'hôtel, je me suis dit, tu vois, quand on va visiter, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, si c'est pour justement les laisser à l'hôtel pendant je sais pas combien d'heures par jour, c'était pas forcément intéressant. Et il a envie de jouer là. Et j'avais une dernière petite question qui n'a rien à voir avec New York, mais au niveau de la différence de taille, je vois qu'ils s'entendent hyper bien. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des petits soucis tu vois, de peur? Parce que Tala est quand même beaucoup plus grande et grosse. Quand ils jouent, ça n'a rien à voir avec le podcast, mais c'était juste une petite question comme ça, parce que je les ai vus jouer tout à l'heure. Écoute, il faudrait que je retrouve cette photo, mais j'ai pris une photo le jour où on a adopté Tala. Ouais. Et ils étaient tous les deux sur les sièges arrière de la voiture. Et en fait, c'est une vidéo et après, j'ai fait une capture d'écran parce que Rocky, en fait, tu vois dans ses yeux, ils sont ouverts comme ça. C'est genre, il réalise, ah, mais elle vient avec nous, c'était pas juste une Tu la playdate. gardes en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, genre, trahison, mais il était genre, c'est pas possible, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Et Ouais, parce qu'à 5 mois, elle était déjà grande. ah oui, Tu vois, c'est pas comme quand tu l'as à 2 mois ou, enfin, tu vois, elle était, voilà, 5 mois, elle est quand même déjà grande. Ouais. Et en fait, au début, elle était un petit peu... Elle n'était pas méchante, mais elle jouait agressivement, quoi, normal. Ouais, tu vois, elle était assez... Ouais. Et puis lui, tu sais, il est assez dramatique, donc il pousse des cris comme quoi il a mal alors qu'on l'a à peine touché, quoi, des trucs comme ça. Mais du coup, je pense qu'il avait un peu peur d'elle. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, mais elle a compris rapidement en fait que. Elle a appris à jouer doucement avec lui. Ok. C'est ça. Et après, bon, quand il y a la chienne de mon compagnon qui est arrivée, là, elle a pu jouer agressivement. Voilà. Comme C'est-à-dire qu'elle a pu jouer avec son vrai gabarit, quoi. C'est ça. Et du coup, Et pas se maintenant, maintenir, des fois, elle oublie un peu, tu vois, et du coup, elle joue un peu agressivement. Ah, tu sens que du coup, elle a comme un peu, elle se laisse un peu aller avec son poids. Mais lui, par contre, mais lui, ça va. Ouais. Et puis c'est lui qui vient la chercher. Mais lui, en plus, il est agressif avec elle. Tu sais, il lui mord les fesses. Ouais, j'ai vu. Ouais, et des fois, il mord vraiment. Il fait des bruits comme ça. En plus, c'est le plus grand. Oui, il est plus âgé. Il est plus âgé, de 5 mois. Get her! Get her, Rocky! Get her! Bah, c'était super sympa. Franchement, c'était super cool de te parler. Pour la petite anecdote, c'est grâce à Jian, du coup, qui a un Shiba, qui a posté donc, dans le groupe pour que quelqu'un puisse faire l'interview avec moi. Donc, c'était super sympa à toi d'avoir accepté. Bah, avec plaisir. Et puis voilà, si un jour tu passes à Paris, n'hésite pas. Bah oui, bien sûr, j'aimerais bien rencontrer toute la famille, les chiens. Bah ouais, les carrément, les chiens, les enfants. On est nombreux maintenant. Et oui. Mais ouais, carrément. Et puis ouais, c'était une très bonne expérience. Si tu avais un endroit à nous recommander dans Central Park pour voir plein de chiens, pour que ce soit un peu chill et tout, tu dirais où? Est-ce qu'il y a autant de chiens un peu partout ou... Oui, mais il faudrait peut-être vraiment, parce que là, tu es vraiment à côté de la route, quoi. Donc, ouais. il faudrait s'enfoncer dans le milieu, puis faire un petit tour. Un petit tour là-bas. Ouais. Ok, ouais, on va aller faire ça. C'est un Insta où on peut te suivre ou... Ouais. Alors, il y a les deux, là, ils ont un Insta, tous les deux. Ok, super, on mettra les liens. Ouais, c'est Rocky and Tala. Ok. Bon, il y a toujours dans la bio que c'est un Jack-Chi, Ok. Jack Chihuahua. Mais ça, parce que ça, on le dit pas. On ne dit pas les résultats du test ADN, Non. on va pas les dire. Non, mais parce que du coup, c'est marrant, parce que comme c'est une adoption, un rescue, bah, tu sais pas en fait qui sont les parents. Chihuahua mix. Donc, et puis pour moi, il avait vraiment quand même des. J'ai eu la chaîne que j'avais, c'était un Jack Russell. Jack, carrément. Ouais, mais non. Et en fait, non. Du coup, ça n'a pas été. C'est pas grave. Tu peux t'identifier à un Jack, tu sais pas. Tu fais ce que tu veux, c'est pas grave. Non, c'est un petit chien chinois. Écoute, il a le droit, ok. Mais ok, bah c'est cool. Bah du coup, on mettra les Insta, enfin l'Insta, du coup des petits loups. Et puis. Merci, c'est gentil. Partage, like et puis abonne-toi. Hein, Tala. Ciao. Bye bye. Salut toi.